retrouver sur toutes les sortes de produits pour les lèvres, le teint, les yeux. On a tout sous forme de palette et c'est ça qui est professionnel. C'est-à-dire que c'est rechargeable, on peut composer sa propre palette et ça c'est pro, ce qu'on ne peut pas forcément retrouver dans d'autres marques. Déjà la première chose c'est que sur le packaging on va vraiment faire toute une recherche pour que le packaging nous coûte le moins cher possible, quitte à ce qu'il y ait moins de choses qui sont un peu inutiles. Le deuxième point c'est qu'on va avoir zéro média. Pas de publicité télé, et ça, mine de rien, ça coûte beaucoup d'argent. Exactement. Sur le style, avec Instagram et des photos, mais voilà, make-up, ça devient très très YouTube. Oui, c'est la queue. Elles ont attendu des heures pour être présentes à l'ouverture des toutes premières boutiques NYX Professionnel Make-up en France, à Marseille ou comme ici, à Toulouse. On a bien dû attendre 45 minutes. Ouais. Voire 1 heure. Je suis arrivée à 8 h ce matin, j'ai fait la queue, j'ai attendu 2 heures. Fans de la marque, elles le sont devenues sur internet, grâce à la très forte présence de NYX Professionnel Make-up sur les réseaux sociaux. La marque débarque en France d'abord via son site e-commerce, ouvert en novembre dernier. Comment les consommatrices sont-elles devenues des addicts de NYX alors qu'il n'y a aucune publicité dans les médias traditionnels? La faisons vivre, qui la mettons en avant, c'est nous tous en fait, c'est pas juste NYX dans une boutique, c'est NYX qui démarque sur internet, on découvre, on adore, on en parle, ça se répand et on est une grande famille à adorer NYX. Yeah, so it's like a community brand to me, yeah. Une collaboration basée sur une sincérité mutuelle, NYX France, c'est une toute petite équipe très dynamique au sein de L'Oréal France, un modèle à suivre au sein du groupe. En plus, concernant la marque, donc, pour ma part, j'ai été complètement bluffée quand j'ai découvert NYX Professional Makeup, puisque donc, je suis maquilleuse depuis 9 ans, j'ai travaillé aux côtés de plusieurs autres grandes marques de maquillage professionnel, et vraiment la découverte il y a 1 an m'a vraiment bluffée en termes donc, de qualité de produit et puis de prix, hein, vraiment parce que je ne sais plus si on en a parlé, mais un des produits les plus chers de la marque, il coûte 19,90 € et c'est la palette de contouring. Alors après il y a des kits ou des palettes un peu plus conséquentes, mais vraiment en termes de produits, donc c'est cette palette là qui s'arrache comme des petits pains et que tout le monde veut, puisque voilà, elle est vraiment est composée en fait de plusieurs highlighters, donc ce sont des produits plutôt poudreux qui vont permettre de faire un point lumière sur différentes zones du visage. Donc cette palette est du coup c'est un vrai succès, donc évidemment c'est une rupture mondiale à l'heure actuelle. Ça va permettre de réaliser ce maquillage là. En premier, je vais commencer par appliquer la base de pré-maquillage qui s'appelle la Pore Filer. Et c'est une base qui est très demandée en ce moment aussi, très tendance. C'est une base en fait qui est lissante et qui va permettre de combler un petit peu les pores dilatés, les mini-ridules, et donc qui donne un effet vraiment Photoshop sur tout le visage. J'applique le produit principalement sur le centre du visage. Et là j'utilise un pinceau fond de teint qui peut permettre d'appliquer la base de pré-maquillage, le fond de teint, des blushs plutôt aussi crémeux, donc plusieurs utilisations pour ce pinceau, avec double fibre, des poils naturels et des poils synthétiques, et j'applique le produit en mouvement circulaire sur l'ensemble du visage. Ça permet un effet vraiment très naturel. Là, je vais utiliser un pinceau beaucoup plus petit qui va me permettre de travailler la zone des cernes. Et j'ai utilisé un anti-cerne plus clair que la couleur du fond de teint. Donc, sur le centre du front, l'arête du nez, le haut de la pommette. Comme je le disais dans la vidéo qu'on a pu voir tout à l'heure, ce sont des produits qui sont très faciles à dégrader. L'avantage aussi, c'est qu'ils sont très pigmentés, mais simples à
à utiliser, simple à fondre, hein, puisque c'est vraiment ce qu'on recherche dans le maquillage, c'est qu'il n'y ait pas de démarcation, que tout soit très fondu, très subtil. Du coup, c'est assez pratique et rapide à réaliser. Donc là, je vais appliquer la couleur foncée à la racine des cheveux. En réalité, en fait, ce sont vraiment des zones stratégiques. Il faut réellement s'adapter à chaque forme du visage. Et on essaye de se rapprocher du visage de la forme ovale, on va dire la forme parfaite. Au niveau des maxillaires, pour ovaliser au maximum le visage. Dégrader, flouter. Au final, ça paraisse naturel, le plus naturel possible au maximum. Une autre marque d'ailleurs. Celle-ci, j'ai été encore une fois très bluffée en la découvrant, puisqu'elle est vraiment très soyeuse, très subtile. Elle laisse pas dans d'autres marques. Et du coup, je me suis réconciliée avec les poudres HD et je n'utilise plus que celle-ci. Double embout, le bout puis le pinceau sourcil de l'autre, et un pinceau. Donc commencer par la fin du sourcil et de revenir progressivement vers le départ. Pour donner plus d'intensité à la fin et du coup agrandir le regard. Charbonneux et intense au niveau des yeux. Vous voyez comment elle est tout de suite très pigmentée. Donc là, je recouvre en fait toute la paupière mobile avec le crayon. Ça me permet d'avoir une base très intense. Donc là, à l'aide d'un pinceau. Recouvrir avec du fard à paupières. Donc ça me permet aussi de moduler l'intensité, d'avoir une base très intense, une meilleure claire, soit du blanc, soit du beige, pour illuminer l'arcade. D'ailleurs, dans la muqueuse de l'œil, qui est feutre, c'est aussi plus facile pour réaliser soi-même l'eyeliner. Par rapport à d'autres rouges à lèvres qui existent déjà dans ce concept-là, il a un fini très velouté, donc il est agréable à porter, il ne dessèche pas les lèvres. Et il est extrêmement, vraiment longue tenue. Donc là, j'ai préféré garder un côté naturel sur les lèvres puisque j'ai bien mis les yeux en valeur. Là, j'utilise un corail assorti à la couleur de la bouche. C'est aussi très spécifique, parfait pour faire le contouring et puis les points lumière. Donc légèrement sur le centre du front, l'arête du nez, le menton et le haut de la pommette. Je vous remercie en tout cas à tous pour votre attention. Si vous avez des questions, avec plaisir. Et si vous voulez un petit peu toucher un petit peu aux produits, les tester et voir ce que c'est.